Boker Tov, Shavua Tov, Boker Tov, et on peut dire c'est incroyable, c'est fantastique, c'est inimaginable. Jérusalem fête aujourd'hui le 51e anniversaire de sa réunification en célébrant deux événements, on peut dire d'envergure internationale. L'inauguration demain de l'ambassade des États-Unis, mais cela on le savait déjà depuis plusieurs semaines, mais surtout la merveilleuse, la splendide, la grandiose victoire de Netta, notre Netta Barzilai au concours Eurovision de la chanson hier soir, ou plutôt la nuit dernière. Netta qui quelques secondes après sa victoire a annoncé à la face du monde, ou à la face de l'Europe au moins, l'an prochain le concours sera à Jérusalem. Il ne faut pas être un amateur invétéré de l'Eurovision pour être resté hier soir jusqu'à 1h30 du matin pour assister à cette grande et belle victoire israélienne au cœur du vieux continent qui souvent nous donne la fâcheuse impression de ne pas nous aimer particulièrement, de ne pas nous comprendre au moins. Eh bien hier soir, Netta, au moins l'espace d'une chanson, a réconcilié Israël et l'Europe, qui a su, avec les mots justes de sa chanson, mais également avec sa personnalité hors du commun, rehausser l'éclat d'Israël en Europe. La preuve, eh bien, ce ne sont pas les juges de chacun des pays qui ont participé à ce concours Eurovision qui ont permis à Netta de l'emporter largement, mais bel et bien, on peut dire, le peuple d'Europe, ce peuple européen que nous aimons si souvent critiquer et qui souvent nous donne l'impression de ne pas nous supporter. Eh bien hier, le peuple d'Europe était au rendez-vous. Il a surmonté les clivages politiques, locaux, nationaux, même internationaux, pour voter, pour plébisciter une jeune femme israélienne de 25 ans dont la chanson s'inscrivait parfaitement dans le cadre des campagnes visant à respecter les femmes pour ce qu'elles sont et surtout à ne pas les considérer comme un objet, comme un jouet que l'on peut manipuler, dont on peut profiter. Netta Barzilai a fait hier honneur à Israël, et en ce Yom Yerushalayim, elle a fait à la capitale d'Israël, qui commence peu à peu à être reconnue par les nations en tant que telle, l'un de ses plus beaux cadeaux. Alors, Netta, pas toy, mais top ce matin, et du cœur de Jérusalem, nous nous joignons ici à Studio Kalita aux milliers, aux même dizaines ou centaines de milliers d'Israéliens qui, en pleine nuit, ont sauté au plafond en apprenant qu'elle avait emporté la victoire, à ces milliers de Tel Aviviens qui ont sauté dans la piscine de la place Rabin, comme il y a 40 ans pour Abba Nibi, comme il y a 39 ans pour Alléluia, comme il y a 20 ans pour Diva, pour dire à Netta Kol HaKavod, bravo pour ces formidables 12 points, pour ces longues minutes d'attente et d'incertitude, et enfin pour ces grands instants de joie pure. Merci, comme diraient les Français, pour cette délicieuse victoire. Merci pour avoir placé cette nuit Jérusalem, Al Rosh Simchatenu, au sommet de nos joies, et à l'année prochaine à Jérusalem. Voilà, il fallait que ça sorte. C'est sorti ainsi très tôt ce matin, après une courte mais très belle nuit de sommeil après cette victoire de Netta. Alors Boker Tov, nous sommes le 13 mai 2018, le 28 Iyar, 5778, Yom Yerushalayim, 51e anniversaire de la réunification de Jérusalem, la capitale éternelle du peuple juif et de l'État d'Israël. Et ces premiers mots qui ont introduit cette heure d'actualité, ce sont des mots qui sortent du cœur et qui, nous l'espérons, entreront dans les cœurs pour exprimer des sentiments d'exception. Et même si certains s'efforcent encore à faire la moue ce matin, une chose est sûre, après ce qui s'est passé hier soir, bien la nuit dernière à la Arena de Lisbonne, il nous sera plus difficile de prétendre que l'Eurovision est un concours de ringards dans lequel la politique se mêle au sport, se mêle à la chanson, et dans lequel Israël n'a plus aucune chance de l'emporter. La preuve du contraire a été donnée hier soir par Netta Barzilai. Alors bien évidemment, nous allons parler durant cette heure d'actualité de ce succès de Netta Barzilai, mais nous allons aussi célébrer la fête de Jérusalem avec des invités, mais avec aussi 2 pages d'histoire qui seront consacrées à des figures de Jérusalem, des pages d'histoire extraits d'une série d'émissions consacrées à Jérusalem et produites par Shalom Vach il y a plus de 20 ans à l'occasion du 3 millième anniversaire de la proclamation de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par le roi David, une série dont nous diffuserons donc des extraits ce matin avec l'autorisation exceptionnelle de Shalom Vach et en le remerciant. Alors comme invité ce matin au cours de cette heure d'actualité, nous serons dans quelques instants avec Daniel Gall, ancien ambassadeur d'Israël, habitant de Jérusalem, avec lequel nous parlerons de son ami André Chouraki, qui fut le mythique adjoint au maire francophone de Jérusalem
Jérusalem, un très célèbre écrivain qui nous a quittés il y a quelques années, et nous parlerons donc avec Daniel Gall de cette personnalité qui a marqué, on va dire, l'histoire moderne de Jérusalem. Et puis nous parlerons aussi avec Claude Sidbon dans le courant de cette heure des âmes qui est lui aussi l'un des amoureux de Jérusalem, du maire de Jérusalem, du mythique maire de Jérusalem, Teddy Kollek, dont il fut très proche. Nous parlerons donc avec lui dans le courant de cette heure. Et puis au milieu de ces témoignages, donc, nous serons avec des supporters inconditionnels de Neta, des amoureux de musique et de Jérusalem, et Eliana Gurfinkel nous donnera nous rassemblera pour nous, on va dire, les réactions, les nombreuses réactions, en particulier dans la communauté francophone, à cette victoire de Neta la nuit dernière, donc au concours Eurovision de la chanson. Alors, nous allons commencer très rapidement par un journal d'information, comme nous le faisons chaque matin. Et si vous ne l'avez pas encore compris, Neta Barzilai a donc remporté hier soir le concours Eurovision de la chanson en devançant la candidate de Chypre, arrivée seconde. Et immédiatement après, elle a déclaré devant des millions de téléspectateurs: merci de m'avoir permis de gagner, merci d'avoir accepté de célébrer ceux qui sont différents. J'aime mon pays, l'État d'Israël. On se revoit l'an prochain à Jérusalem. Benjamin Netanyahou a téléphoné à Neta en direct sur la première chaîne de télévision peu de temps après sa victoire. Kapara Alaïr, a dit Benjamin Netanyahou, une formule que l'on ne peut pas véritablement très bien traduire en français. Tu as été la meilleure ambassadrice d'Israël, a dit le Premier ministre israélien. Nous étions rivés, Sarah et moi et les enfants, devant notre télévision. Kol hakavod, a dit Benjamin Netanyahou. C'est aujourd'hui le Yom Yerushalayim, nous l'avons déjà dit, avec en particulier de nombreuses cérémonies qui marqueront cette journée du 51e anniversaire de la réunification de Jérusalem, avec tout d'abord une cérémonie du souvenir sur le mont Herzl, et puis, comme chaque année, la cérémonie officielle d'hommage et de célébration de ce 51e anniversaire sur la colline des munitions, la Givat Atar Moshet, au cœur de Jérusalem. Et enfin, comme chaque année, des dizaines de milliers de jeunes, le plus souvent appartenant à la mouvance sioniste religieuse, se rassembleront dans le centre de Jérusalem pour participer à la marche des drapeaux. Ils pénétreront en début de soirée dans la vieille ville de Jérusalem pour rejoindre le Kotel HaMaaravi, le mur occidental, pour une grande cérémonie de joie et d'allégresse, donc à l'occasion de cet anniversaire. Les forces de sécurité, elles, on sans doute, seront en état d'alerte maximale, d'autant plus qu'il faut le rappeler, c'est demain que sera inaugurée l'ambassade des États-Unis à Jérusalem dans le quartier d'Arnona. Les journaux nous montrent des photos des préparatifs avant la cérémonie d'inauguration qui débutera demain à 17h. Les rues de la capitale ont été pavoisées aux couleurs d'Israël et des États-Unis, et devant la nouvelle ambassade dans le quartier d'Arnona, de Talpiot à Jérusalem, des parterres de fleurs aux couleurs des États-Unis ont été préparés par des jardiniers. La délégation américaine à cette inauguration pourra, si elle le veut, organiser un minyan sans problème, avec à sa tête Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, et son épouse Ivanka, donc, mais également avec le secrétaire du Trésor américain Menachem et le conseiller du président au Proche-Orient Jason Greenblatt, auquel il faudra bien entendu rajouter l'ambassadeur des États-Unis David Friedman, qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs jours à l'organisation, on peut dire même depuis plusieurs semaines, à l'organisation de cette cérémonie qui débutera demain vers 17h heure israélienne. Ivanka Trump a tweeté en fin de semaine qu'elle était très heureuse de se retrouver à Jérusalem. Et puis, terreur à Paris, avec une attaque terroriste au cœur de la capitale. Un terroriste apparemment arabe a scandé Allahu Akbar en poignardant des passants près de l'Opéra. Bilan: 1 tué, 4 blessés, dont 2 graves. La police enquête et les services de sécurité français sont en état d'alerte. Une attaque qui a suscité plusieurs réactions, dont celle du président français Emmanuel Macron. La météo pour terminer: le temps partiellement nuageux à pluvieux aujourd'hui. Il fera 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouvera dans quelques instants avec Daniel Gall, avec lequel nous parlerons d'André Chouraki, André Chouraki, l'ancien adjoint au maire de Jérusalem, qui nous a quittés il y a quelques années. Il l'a bien connu et il nous en parlera à l'occasion donc de cet anniversaire de ce Yom Yerushalayim.